Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour certainement la dernière vidéo de 2022. Je vous dis ça parce que ça m'étonnerait que j'ai le temps de tourner une nouvelle vidéo et puis je vous avoue que pendant les fêtes de fin d'année, pendant mes quelques jours de vacances, je vais me reposer, profiter de mes proches. Traditionnellement, ma dernière vidéo de l'année, c'est une vidéo dans laquelle je couds avec vous mes tenues de fête et je ne vais pas déroger à la règle puisque je vais coudre 2 tenues pour les fêtes de fin d'année. Tout d'abord, je vais coudre ce tissu que je vous ai présenté lors de mon dernier haul tissu. Et c'est une résille irisée multicolore que j'ai chopée sur le site Lolishop. Si tout se passe bien et qu'il n'y a aucun problème, je vais réaliser la robe Cadix de Belen Paris dans ce tissu que je vais évidemment doubler puisque nous sommes sur un tissu qui est quand même transparent. Et au niveau de la doublure, je vais utiliser un tissu que j'ai utilisé l'an passé pour mon petit haut de fête. Donc il me restait un morceau suffisamment grand. Normalement la doublure passe à l'intérieur. Et pour ma seconde robe, je vais utiliser ce tissu qui est totalement magnifique. Je le trouve beaucoup trop beau. J'ai tellement hâte de le coudre, mais step by step, je vais y aller doucement, j'ai pas envie de me louper. On est sur un tissu sequin, pareil sur une résille. Et c'est un tissu qui provient du site internet Etsy de la boutique La Tissu Tech de Charlie, si je ne me trompe pas. J'avais déjà vu cette boutique sur Instagram, enfin j'en avais déjà entendu parler et je n'avais jamais commandé. Et je vous avoue que le service client, c'est une pépite. C'est super rapide, les délais de livraison étaient annoncés, enfin délai de traitement de la commande et de livraison étaient annoncés sur, je sais pas, maximum 10 jours je crois. En 3, c'était expédié, livré dans un point relais, j'étais trop contente. La personne qui gère le site et les envois m'a demandé quel était le point de livraison que je préférais, donc c'est vraiment génialissime et franchement j'adore, super contact client, j'ai envie de dire. Au niveau du tissu, je vous le dirai, enfin vous verrez le process pour voir si vraiment c'est un tissu de bonne qualité, mais en tout cas pour le moment j'ai pas grand chose à dire. Il a perdu quelques sequins, mais c'est les sequins qui ont été coupés en fait, puisque j'ai pris un coupon, donc forcément de part et d'autre c'est coupé et les sequins partent un petit peu, ce qui est normal. Et je me suis un petit peu renseignée avant de coudre du sequin, donc je ne l'ai pas lavé, je ne le laverai pas. Lorsque j'aurai besoin de laver ma robe, je la laverai sur un programme délicat, dans un filet très certainement, pour vraiment pas abîmer le tissu, pas que les sequins s'accrochent à d'autres choses, donc très certainement ouais, dans un filet. Tout comme l'autre, je vais doubler et là c'est pas pour le côté transparent parce que les sequins font vraiment le taf et en fait il n'y a plus de transparence je dirais. C'est plutôt pour pas que les sequins viennent à me gratter, surtout au niveau des retours de couture ou au niveau des assemblages. Donc je vais utiliser un voile de coton pour doubler, quelque chose de très fin qui est un petit peu transparent mais très agréable sur la peau pour pas que ça me gratte du tout. Je vous ai pas dit mais pour ce coupon j'en ai 2 mètres tandis que l'autre c'est un coupon de 3 mètres sur le tissu, sur le site Lolishop. Je ne vais pas utiliser les 3 mètres et je ne sais pas si j'utiliserai les 2 mètres ou pas. Et pour ce tissu là je ne vous ai pas dit, je vais utiliser la robe Negara de Pretty Mercerie. Je vais utiliser le devant que je vais un petit peu modifier, vous verrez, pour que ça colle avec la robe que je souhaite faire. Je vais également totalement modifier le bas, d'ailleurs je ne vais pas du tout utiliser le bas de la jupe. God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire.
watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. Do I have choices? Talking with you, but without voices, tearing up noises, but I'll never give up. Bon alors, on est parti pour coudre. J'ai les explications sur la tablette pour coudre la robe Belle Paris, la robe Cadix. Et le petit diffuseur d'huile essentielle pour être dans un bon mood. Je vais mettre un petit peu de musique également. Et puis let's go avec le café au top. Bon, dans un premier temps, je vais venir coudre la partie haute de la robe Cadix. Il faut savoir que je vais doubler entièrement la robe Cadix. Comment je vais faire? Eh bien, vous allez voir tout le processus au fur et à mesure. Je ne suis pas encore fixée sur tout. Et puis ça va venir au fur et à mesure. À la base, si j'ai bien compris dans le livret technique, la partie qui doit être doublée, c'est seulement les deux morceaux, donc les deux empiècements devant et dos, qui sont censés être doublés pour qu'il y ait une jolie finition. Au niveau de l'encolure, il est censé y avoir un biais qui finit la partie, enfin l'encolure. Et puis après, ourler au niveau bas de manche, ourler au niveau de la partie basse de la robe, donc de la partie jupe. J'ai décidé de doubler puisque, comme je vous l'ai dit en introduction, je suis partie sur un tissu qui est extrêmement fin, qui a un côté un petit peu élastique entre guillemets, un peu jersey puisqu'on est sur une résille. Je vous montre avec une pièce devant. Comment je peux essayer de faire ça sans trop abîmer la pièce? Vous voyez, c'est très... c'est un petit peu élastique, un petit peu jersey quoi, dans les deux sens. Donc je trouve le tissu très joli et je pense qu'il peut très bien aller avec cette robe. Mais cette robe, le patron en fait n'est pas approprié pour une matière jersey. Il est approprié pour une matière chaîne et trame, donc qui ne se détend pas du tout, qui reste bien fixé. Donc la doublure est en chaîne et trame et le tissu principal, il est lui un petit peu jersey. Donc on va se calquer un peu sur la doublure qui va nous permettre de rigidifier le tissu principal, donc la résille. J'ai déjà fait un prototype de la robe Cadix pour voir à peu près le rendu de la robe, si j'avais des modifications à apporter ou pas. J'ai effectué quelques modifications. Alors au niveau de la taille, je suis plus tout à fait sûre, j'essaierai de vous l'écrire, mais j'ai choisi soit du 40 soit du 42, je me souviens plus exactement, mais je vous la mettrai sur l'écran. Il était, enfin quand je me suis un petit peu renseignée sur cette robe, il était écrit qu'elle taillait plutôt petit et je vous avoue que du coup je ne sais plus quelle taille j'ai choisi, mais je la trouve parfaite. Il aurait pas fallu plus, il aurait pas fallu moins. J'ai donc apporté quelques modifications, notamment au niveau du devant. J'ai choisi la version avec des manches longues bouffantes, la version avec les plis au niveau du décolleté du devant, au niveau de l'encolure, et donc avec le joli décolleté en V.
le dos qui est fermé et une robe plutôt courte. Donc j'ai découpé les bons éléments, j'ai découpé le devant qui a les plis. Quand j'ai fait mon prototype, je me suis rendu compte qu'ici, donc il y a des fronces au niveau de la poitrine. Je trouvais qu'il y avait quand même un petit peu trop de matière en fait assemblée à l'empiècement devant. Ça faisait comme une petite poche de matière et que je trouvais pas du tout jolie. Donc j'ai coupé ici un tout petit peu de matière sur le papier et donc sur le patron également j'ai dû couper à peu près 1 cm. Donc en fait à la place d'avoir quelque chose de très courbe ici, j'ai gommé un petit peu la courbe pour que ce soit un petit peu plus droit. C'est très léger mais c'était suffisant, il faut pas non plus, il fallait pas que j'enlève trop de matière. J'ai également enlevé de la matière au niveau de l'épaule, en fait au niveau surtout sur cette ligne-ci, vous avez l'épaule qui est juste ici et en fait surtout ici j'ai enlevé de la matière, j'essaie de vous expliquer correctement. J'ai pas touché à la valeur de l'emmanchure, mon emmanchure est toujours la même. Donc j'ai pris ma pointe d'emmanchure qui est juste ici et j'ai réduit par contre ma valeur d'encolure en fait pour fermer un petit peu plus le décolleté. Enfin c'est pas vraiment pour fermer le décolleté, c'est pour pas qu'il baille puisqu'on est sur un décolleté qui est en V, qui est très prononcé, qui est très grand, très ouvert et donc pour pas que ça baille puisqu'en fait quand je portais la robe sur moi vous aviez juste un petit pli qui se formait juste ici au niveau du volume de poitrine. Donc forcément si on a plus de poitrine le pli sera moins présent, si on a moins de poitrine il sera plus présent. Donc moi je trouvais que le pli était un petit peu présent et puis pour être sûre que le pli ne se fasse pas du tout et que la robe épouse le mieux mon corps, j'ai enlevé un petit peu de valeur juste ici, donc j'ai enlevé à peu près 1,5 cm, c'est ce que j'avais épinglé lors de mon prototype. Donc moi j'ai fait un prototype en prenant directement le patron, en faisant aucune modification, en le cousant et puis quand j'ai fait l'essayage je me suis rendu compte de différents points qui n'allaient pas entre guillemets et donc j'ai modifié ça. Autre petite chose que j'ai modifiée également, et ça je l'ai modifié sur la partie dos et la partie devant, c'est au niveau de la partie jupe. Juste ici, en fait, vous aviez quelque chose de beaucoup plus courbe, donc au niveau du bassin, quelque chose de plus courbe et d'un petit peu plus grand du coup, et j'ai gommé un petit peu parce que je trouvais que lorsque j'ai essayé le prototype ça faisait comme un petit bec à ce niveau là, comme un petit surplus de matière, donc j'ai gommé un petit peu pour avoir quelque chose d'un peu plus lissé et avoir un petit peu moins de matière à ce niveau là. Au niveau de la doublure, tous les éléments ont été coupés en doublure sauf les manches que je ne vais pas doubler parce que j'ai pas spécialement envie et puis ça permettra d'avoir des manches un petit peu plus aérées et puis c'est assez rare que sur ce type de robe les manches soient doublées. Pour le devant au niveau de la doublure vous avez également, elle propose dans son patron un devant sans les plis qui est totalement fermé en fait, que vous coupez au pli du tissu. J'ai on va dire épinglé sur mon patron les plis pour reprendre un peu la forme du décolleté et du coup prendre la doublure sans les plis pour que ça reste fixé. Je trouvais ça assez bizarre d'avoir justement la doublure et le tissu plissé. Je pense que ça aurait fait quelque chose de très cafouilleux à ce niveau là, donc j'ai enlevé les plis. La doublure n'aura pas de plis et permettra de bien maintenir justement le tissu principal. Autre petite chose que j'ai faite également et que je tenais à préciser, c'est que j'ai coupé le dos devant, donc la partie haute, au pli. J'ai coupé également les deux empiècements au pli. J'ai également coupé les deux parties de jupe au pli, même si c'est pas recommandé puisqu'en fait quand vous mettez bien le patron à plat, on se rend bien compte que ici il y a une courbe, mais il n'y aura pas de problème puisque cette courbe en fait sera un petit peu gommée lors de mes différents assemblages et c'est juste quelques millimètres. Dans tous les cas, je pourrais, fermer un petit peu plus la pince
et donc du coup gommer ce petit surplus de matière. Je vais commencer à coudre et je vais commencer avec la partie devant. Donc je vais venir faire les plis et assembler la partie doublure avec le devant au niveau de la finition de l'encolure. Donc juste ici, endroit contre endroit. Et je viendrai faire une piqûre morte pour bien épingler l'épaule. I'm seeing shimmers in this long-lasting dream. A made-up image, bringing back memories. Yes, I've been wasting like most of my life watching paintings dry. I wanna take back the hours we last singing lullabies, lullabies. No one's tough when faced with time. We waste our lives lying, we're fine. We step on knives to pass that time. We waste our lives lying, we're fine. Alors, mes deux devants sont assemblés. J'ai fait une petite piqûre, une petite surpiqûre juste ici pour bien maintenir et pour pas que la doublure apparaisse sur le devant du vêtement en fait. Donc comme ça ce sera bien plaqué et on verra pas la doublure réapparaître quoi, je viens de le dire. Donc les deux devants sont faits, je vais pouvoir assembler les devants au dos. Je vais faire passer les devants entre la doublure et le tissu principal au niveau des épaules et puis je vais pouvoir assembler les coutures côté également. Je vais pas entièrement assembler le côté droit, je vais laisser un espace puisque j'aurai le zip à mettre. Je veux que ce soit un zip invisible sur le côté droit, comme ça il ne se verra pas du tout. Sinon il y avait la possibilité que le zip soit sur le milieu dos, mais j'avais pas envie de le mettre sur le milieu dos, je voulais que le zip soit le plus invisible total. Avant d'assembler le devant au dos, je vais venir faire la finition de l'encolure et donc je vais venir assembler endroit contre endroit, positionner correctement donc la doublure dos avec le tissu dos. Juste, je vais faire la piqûre au niveau de l'encolure, je vais venir surpiquer comme ce que j'ai pu faire sur le devant et puis après je vais pouvoir faire glisser les épaules du devant dans les épaules du dos. Je couds au maximum avec la doublure face à moi puisqu'en fait mes griffes ont tendance à entraîner plus rapidement le tissu que le pied presseur, ce qui fait que la doublure étant un petit peu jersey, elle a tendance à s'étirer un peu plus que ma doublure et donc avec un entraînement supérieur au niveau des griffes, on a la même largeur. Avant de venir faire la petite surpiqûre, je vais faire glisser mes épaules devant. Donc fermer les épaules et après je ferai la surpiqûre. Je me trompe pas de sens au niveau des épaules, au niveau du devant. Je vous ai dit on se loupe pas de sens. Bah écoutez, c'est fait déjà. C'était sûr. Alors, où est-ce que j'en suis? J'ai fait le devant et le dos, ils sont cousus ensemble. Hop, vous avez juste le côté droit qui n'est pas du tout cousu ensemble puisque c'est là où je vais poser le zip, donc j'attends. J'ai juste fait une petite piqûre morte pour assembler la doublure avec le tissu pour que ce soit plus simple à manipuler. Ici c'est assemblé endroit contre endroit et j'ai fait un surjet juste ici pour que ce soit plus simple et puis voilà, il n'y a pas besoin de faire de finition plus que ça, ça reste très joli si le surjet est beau. Voilà. Je vais maintenant assembler les empiècements
dos et devant à ma partie haute du vêtement. Je vais prendre en sandwich en fait le devant dans les empiècements, enfin le haut dans les empiècements entre donc la doublure et le tissu principal. Je vais venir assembler le tissu dos devant et puis après je ferai la même chose avec la doublure pour ensuite tout prendre en sandwich. Où est-ce que j'en suis? Alors, j'ai fait une petite pause déj, ça s'imposait. Pendant que ça cuisait, enfin que ça réchauffait plutôt, j'ai cousu les pinces et les dos et devant ensemble, doublure et tissu. Je ne fais pas comme ce que j'ai fait sur la partie haute de la robe, tout simplement parce que je veux bien séparer au niveau de l'ourlet la doublure et le tissu. Je pense que l'ourlet doublure, donc la partie basse de la robe au niveau de la doublure sera plus courte que la partie haute, enfin que la partie tissu, pour être sûr que l'on ne voit pas la doublure dépasser par-dessous la robe. Donc voici ce que j'ai fait. Donc j'ai fait les pinces et j'ai assemblé avec une piqûre puis un surjet l'un des deux côtés, le bon côté pour les deux, donc pour la doublure et pour le tissu, sachant que je laisse l'autre côté, donc le côté droit, libre, ouvert pour après poser le zip, je vous le rappelle. Donc j'ai fait la même chose sur le tissu, voilà. Et je vais pouvoir assembler donc le haut de la jupe, donc cette ligne-ci, au niveau de mes empiècements de ma robe. Voilà, let's go faire ça. Je vais venir coudre la partie jupe avec la doublure des empiècements et après je viendrai rabattre l'empiècement tissu sur la partie jupe. J'ai fait la première couture, je vais venir passer un petit coup de fer pour bien aplatir ma couture vers l'intérieur et puis je vais venir rabattre mon tissu, enfin mes empiècements devant sur la partie jupe. Do I have choices? Talking with you, but without voices, tearing up noises, but I'll never give up. Je me rapproche tout doucement de la fin de la couture de cette robe puisque je suis passée à la surjeteuse. J'ai du coup surjeté les côtés qui restaient, donc déjà les emmanchures pour que ce soit propre et puis les deux côtés ici j'ai surjeté tout d'abord donc ensemble cette partie là côté avec le tissu principal et j'ai plié en fait pour pas surjeter avec la partie doublure puisque je vous l'ai dit, je veux que la doublure soit séparée du tissu principal pour que je puisse faire la jupe de la doublure plus courte que celle du tissu principal. Je vais poser le zip sur la robe, j'ai pris un zip de 40 cm, ce qui suffira largement. Je vais le poser sur le côté, vous voyez, donc il fera toute cette partie là.
c'est largement suffisant. Donc je vais coudre un petit peu, assembler au niveau juste en dessous en fait de l'emmanchure. Je vais coudre sur 5 cm à peu près. Je vais laisser une grande ouverture et après je vais pareil coudre la fin, donc doublure avec doublure, tissu avec tissu, et après j'assemblerai le zip. J'ai presque terminé cette robe puisque le zip est posé. Je vais mettre les manches au niveau des emmanchures. Les manches, j'ai déjà surjeté et cousu les coutures de dessous de manches, donc j'ai plus qu'à les poser correctement au niveau des emmanchures. Et il me restera tout ce qui est finition, c'est-à-dire ourler sur les deux parties, donc doublure tissu, et puis ourler du bas des manches et glisser un petit élastique. Je sais pas trop si je fais ça aujourd'hui ou si je fais ça plutôt demain. Je vous avoue que j'ai hâte de commencer la seconde robe. Je sais pas, je me tâte. J'ai vraiment trop hâte de coudre le sequin, je n'en ai jamais cousu de ma vie. Je suis excitée et joie et tout ce que vous voulez, donc je sais pas du tout. Bon allez, je vais déjà coudre les manches et puis après je verrai. Ah oui, et je vous ai pas dit, mais j'ai déjà essayé la robe avec le zip et au niveau de la taille on est très bien, donc c'est nickel, je suis très contente. Juste petite chose, c'est que il faudra que je vérifie avec les soutiens-gorge que je peux avoir, mais peut-être que celui-ci remonte un petit peu trop haut, ce qui fait qu'on le voit, je sais pas. Il faut que je regarde. Mais dans tous les cas, avec ce soutien-gorge là, ça ne passera pas puisque on le voit un petit peu et je trouve pas ça très joli qu'on le voit. Donc soit je la porterai sans soutien-gorge si vraiment on le voit, soit écoutez, je mettrai un petit caraco juste en dessous, ou bien quelque chose avec un petit peu de dentelle pour cacher le soutien-gorge. Je ne sais pas trop encore.